Ta vie, au fond, n'est rien d'autre que le reflet direct de la qualité de tes pensées. C'est une idée simple, presque évidente, et pourtant, elle est souvent négligée. Comme le disait Marc Aurèle, tout commence dans l'esprit. Ce que tu nourris intérieurement finit toujours par se manifester extérieurement. Et si aujourd'hui beaucoup d'hommes se sentent perdus, fatigués, instables dans leurs relations ou dans leur vie en général, ce n'est pas forcément parce qu'ils manquent de valeur, d'intelligence ou de potentiel. Non. Très souvent, c'est bien plus subtil que ça. Le problème, ce sont ces habitudes invisibles, silencieuses, presque anodines en apparence, mais qui, répétées jour après jour, finissent par créer une réalité qu'ils ne contrôlent plus. Des comportements automatiques, intégrés, inconscients, qui finissent par saboter leur stabilité, leur clarté et leur capacité à construire quelque chose de solide. Prends un instant. Pose-toi une vraie question, sans filtre. Quelle est l'habitude qui, selon toi, détruit le plus un homme qui cherche à construire une relation forte, stable et respectée? Pas une théorie. Une réalité. Une vérité que tu observes autour de toi, ou peut-être même en toi. Parce qu'à la fin, tu vas comprendre quelque chose d'essentiel. Ce ne sont pas les grandes décisions qui transforment une vie, mais les petits choix répétés quand personne ne regarde. C'est dans ces moments-là que tout se joue. Et parmi ces habitudes, la première est souvent la plus sous-estimée. Beaucoup d'hommes vivent en mode réaction. Ils ressentent quelque chose, et immédiatement, ils agissent. Ils sont contrariés, ils parlent. Ils sont blessés, ils attaquent. Ils sont frustrés, ils explosent. Tout est rapide, instinctif, impulsif. Et sur le moment, ça semble naturel. Mais avec le temps, ça crée un chaos intérieur permanent. Parce que réagir, ce n'est pas choisir. C'est subir. Un homme qui ne contrôle pas ses réactions devient esclave de ses émotions. Il dit des choses qu'il ne pense pas vraiment, prend des décisions qu'il regrette, et détruit parfois en quelques secondes ce qu'il a mis des semaines à construire. Et dans une relation, cette instabilité est dangereuse. Elle crée de l'insécurité, de la tension, de la méfiance. À l'inverse, apprendre à répondre plutôt que réagir, c'est reprendre le contrôle. C'est créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et cet espace, c'est là que se trouve ta puissance. Un homme qui maîtrise cet espace devient calme, posé, lucide. Il ne parle pas sous pression. Il observe, il comprend, puis il choisit. Et cette capacité change complètement la dynamique d'une relation. Elle inspire le respect. Elle crée de la sécurité. Elle montre une forme de maturité rare. Mais cette maîtrise intérieure se reflète aussi dans quelque chose d'encore plus visible, la manière de parler. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes parlent trop. Pas parce qu'ils ont beaucoup à dire, mais parce qu'ils ont peur du silence. Ils remplissent les vides, expliquent tout, justifient tout, racontent trop de choses, pensant que ça va créer une connexion. Mais en réalité, ça fait souvent l'inverse. Parler sans profondeur dilue ton impact. Ça donne l'impression d'un manque de contrôle, d'un besoin de validation, parfois même d'une certaine nervosité. À l'inverse, un homme qui sait se taire, devient puissant. Le silence, bien utilisé, crée de la présence. Il donne du poids à tes mots. Il montre que tu n'as pas besoin de parler pour exister. Et quand tu parles, tu ne le fais pas pour impressionner. Tu le fais pour être compris. Pour être vrai. Cette capacité à être précis, intentionnel, posé dans ta communication, c'est ce qui transforme ta présence. Et cette présence devient encore plus forte quand elle repose sur quelque chose de fondamental, une direction claire. Beaucoup d'hommes avancent dans leur vie sans réellement savoir où ils vont. Ils veulent une relation, mais ne savent pas laquelle. Ils parlent d'amour, mais n'ont jamais défini ce que ça représente pour eux. Ils veulent de la stabilité, mais vivent dans le flot. Et ce flot se ressent. Parce qu'un homme sans direction devient instable. Il hésite, doute, s'adapte à tout, et finit par se perdre. À l'inverse, un homme avec une vision claire devient rassurant. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il accepte, et ce qu'il refuse. Et cette clarté change tout. Elle influence ses choix, ses réactions, ses relations. Elle l'empêche de courir après n'importe qui. Elle l'aide à construire quelque chose de cohérent. Mais malgré ça, beaucoup tombent dans un piège encore plus subtil, chercher à plaire au lieu d'être aligné. C'est une erreur fréquente. Vouloir être aimé à tout prix. Être apprécié. Être validé. Alors on s'adapte. On joue un rôle.
on dit ce que l'autre veut entendre. Mais à force de vouloir plaire, on finit par ne plus être soi-même. Et ça se ressent immédiatement. Parce que ce qui attire profondément, ce n'est pas la perfection. C'est la cohérence. Quand tes paroles, tes actions et ton énergie racontent la même chose, tu dégages quelque chose de rare. Une stabilité. Une authenticité. Une force tranquille. Et cette force ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ton alignement intérieur. Mais cet alignement ne s'exprime pas seulement dans tes mots ou tes choix. Il se voit aussi dans des détails très concrets. Comme la manière dont tu prends soin de toi. Ton apparence n'est pas superficielle. Elle est symbolique. Elle montre comment tu te considères. Un homme négligé envoie un message, même sans parler. Un homme soigné aussi. Et ce message influence directement la perception des autres. Ce n'est pas une question de richesse ou de style. C'est une question de respect. De discipline. D'attention. Et ce respect de soi se prolonge dans une qualité essentielle, l'écoute. Aujourd'hui, peu de gens savent réellement écouter. Ils entendent, mais ne comprennent pas. Ils attendent juste leur tour pour parler. Mais écouter vraiment, c'est autre chose. C'est être présent. C'est capter ce qui n'est pas dit. C'est comprendre l'émotion derrière les mots. Et un homme qui maîtrise ça devient rare. Précieux. Impactant. Parce qu'il ne cherche pas à dominer la conversation. Il cherche à comprendre. Et cette capacité crée une connexion profonde. Authentique. Mais même avec toutes ces qualités, une chose peut tout détruire, l'inconstance. Être présent un jour, puis distant le lendemain. Être engagé, puis flou. Créer de la confusion. Et la confusion détruit la confiance. Parce que la confiance ne se construit pas sur des moments forts. Elle se construit sur la régularité. Sur la répétition. Sur la stabilité. Un homme fiable n'est pas celui qui impressionne une fois. C'est celui qui est constant dans le temps. Et cette constance est liée à une autre qualité, l'initiative. Trop d'hommes attendent. Ils veulent être sûrs. Ils veulent des signes clairs. Ils hésitent. Mais à force d'attendre, ils perdent des opportunités. Agir ne veut pas dire forcer. Ça veut dire avancer avec intention. Faire un pas proposé. Créer du mouvement. Sans pression. Sans excès. Mais avec clarté. Et pour faire ça correctement, il faut quelque chose d'essentiel, la paix intérieure. Un homme dépendant des réactions des autres devient instable. Il doute, il s'inquiète, il cherche constamment des signes. Mais un homme ancré intérieurement reste calme, peu importe les circonstances. Il ne laisse pas l'extérieur contrôler son intérieur. Et cette stabilité crée une présence forte. Apaisante. Enfin, il y a la vérité la plus importante. Tu n'es pas ce que tu dis. Tu es ce que tu fais, chaque jour. Tes intentions ne comptent pas autant que tes habitudes. Ce que tu répètes devient ce que tu es. Et c'est là que tout se joue. La discipline. La constance. La maîtrise. L'attention. Ce sont ces petites actions répétées qui construisent un homme solide. Pas un discours. Pas une image. Une réalité. Et quand cette réalité est alignée, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu deviens naturellement respecté. Naturellement attirant. Naturellement stable. Et c'est ça, la vraie transformation. Pas un changement brutal. Mais une évolution lente, consciente, quotidienne. Alors maintenant, pose-toi une dernière question, parmi toutes ces habitudes, laquelle te concerne le plus aujourd'hui? Parce que c'est là que ton changement commence. Un homme qui attire durablement est un homme qui se maîtrise. Pas dans le sens de réprimer ses émotions, mais dans sa capacité à ne pas être dominé par elles. Il ne réagit pas à chaud à la moindre frustration. Il observe, il comprend, puis il choisit comment répondre. Cette stabilité émotionnelle est extrêmement puissante, parce qu'elle crée un sentiment de sécurité. Une femme peut se sentir libre d'être elle-même sans craindre une réaction excessive ou imprévisible. Dans un monde où beaucoup agissent sous impulsion, celui qui reste calme devient immédiatement différent. Ensuite, il y a la cohérence. Un homme attirant ne joue pas un rôle. Il ne change pas de personnalité pour plaire. Ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il dégage sont alignés. Il ne promet pas ce qu'il ne peut pas tenir.
Il ne surjoue pas ses intentions. Et surtout, il reste le même dans la durée. Cette cohérence crée une confiance profonde, parce qu'elle enlève le doute. Et sans doute, l'esprit peut se détendre, ce qui laisse place à l'attirance. Un autre élément fondamental, souvent sous-estimé, c'est la direction. Un homme qui sait où il va dans sa vie devient naturellement plus attirant. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est orienté. Il a des objectifs, des valeurs, une vision. Cela ne signifie pas qu'il a tout réussi, mais qu'il avance avec intention. Cette direction donne une impression de stabilité et de solidité. Elle montre qu'il ne dépend pas des autres pour exister. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui crée l'attraction. Dans le quotidien, cela se traduit par des actions simples mais constantes. Se lever avec discipline. Respecter ses engagements. Prendre soin de sa santé. Continuer à évoluer. Un homme qui progresse en silence, sans chercher à impressionner, devient naturellement intrigant. Parce qu'il n'essaie pas de prouver, il incarne. Il y a aussi la manière de communiquer. Beaucoup pensent que parler beaucoup crée de la connexion. En réalité, c'est la qualité qui compte, pas la quantité. Un homme qui choisit ses mots, qui parle avec calme, qui ne cherche pas à remplir chaque silence, crée une présence plus forte. Le silence, quand il est assumé, devient un espace chargé de tensions positives. Il laisse place à l'imagination, à l'émotion, à la curiosité. Et justement, la curiosité est essentielle. Un homme qui s'intéresse sincèrement à une femme, sans chercher à la contrôler ou à la convaincre, crée une connexion authentique. Il écoute vraiment. Pas pour répondre, mais pour comprendre. Il pose des questions, il observe, il retient des détails. Et ces détails, plus tard, deviennent des preuves d'attention. Et l'attention, quand elle est sincère, touche profondément. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir dépendant de l'autre. Un homme attirant garde son indépendance émotionnelle. Il ne cherche pas constamment à être rassuré. Il ne dépend pas des réponses ou du comportement de la femme pour se sentir bien. Il a une vie en dehors de la relation. Des objectifs, des passions, des responsabilités. Cette autonomie crée un équilibre. Elle évite la pression. Elle permet à l'attirance de respirer. Dans le quotidien, cela veut dire qu'il ne se précipite pas. Il ne répond pas par peur de perdre. Il agit par choix, pas par manque. Et cette différence est énorme. Parce qu'elle change complètement l'énergie qu'il dégage. Un autre aspect clé, c'est la capacité à créer des émotions. L'attirance n'est pas logique, elle est émotionnelle. Un homme qui sait faire rire, surprendre, taquiner avec intelligence, créer des moments inattendus, devient mémorable. Il ne suit pas toujours un script prévisible. Il apporte une forme de spontanéité maîtrisée. Mais cette spontanéité n'est jamais chaotique. Elle reste encadrée par une certaine stabilité. C'est ce mélange entre imprévisibilité légère et structure solide qui crée une tension attractive. Trop de prévisibilité ennuie. Trop d'instabilité fatigue. L'équilibre entre les deux attire. Il y a aussi la gestion des limites. Un homme attirant ne dit pas oui à tout. Il sait refuser. Il sait poser des limites claires sans agressivité. Il ne tolère pas ce qui le dérange profondément. Et surtout, il ne négocie pas ses valeurs pour plaire. Cette capacité à se respecter lui-même renforce le respect que les autres lui accordent. Dans la vie de tous les jours, cela peut sembler simple. Dire non à ce qui ne correspond pas. Ne pas courir après quelqu'un qui ne montre pas d'intérêt. Ne pas accepter un comportement irrespectueux. Mais ces choix répétés construisent une image forte. Une image d'homme qui se respecte. Et ce respect de soi passe aussi par l'image qu'il renvoie. Pas dans le sens superficiel, mais dans l'attention portée à son apparence. Être propre, soigné, bien présenté. Avoir une posture droite, une énergie posée. Tout cela communique sans parler. Avant même d'ouvrir la bouche, un homme envoie un message. Et ce message influence directement l'attraction. Un autre point essentiel, c'est la constance. Beaucoup d'hommes savent être intéressants au début, mais deviennent irréguliers avec le temps. Or, l'attraction durable se construit dans la répétition. Être présent. Être stable. Être fiable. Cela ne veut pas dire être monotone, mais être solide. La confiance naît de cette constance. Et sans confiance, l'attirance finit toujours par s'éteindre. Il y a aussi la capacité à prendre des initiatives.
Un homme qui attend constamment perd de l'impact. À l'inverse, celui qui propose, qui crée des moments, qui guide sans imposer, devient naturellement plus attirant. Il montre qu'il est capable de diriger une dynamique, sans être autoritaire. Dans le quotidien, cela peut être proposer une sortie, prendre une décision simple, créer un moment différent. Ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, mais l'intention derrière. Un autre élément puissant, c'est la gestion du manque. Un homme attirant ne cherche pas à combler chaque espace. Il laisse du vide. Il ne se rend pas disponible à 100% en permanence. Pas par stratégie, mais parce qu'il a une vie remplie. Et ce léger manque crée du désir. Parce que le désir naît souvent dans l'absence, pas dans la présence constante. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer un jeu. Il s'agit d'être authentiquement occupé, engagé dans sa propre vie. La différence est énorme. Enfin, il y a la profondeur. Un homme attirant ne reste pas en surface. Il est capable d'avoir des conversations sincères, d'aborder des sujets plus profonds, de partager une vision, une réflexion. Il ne fuit pas les discussions importantes. Il ne se cache pas derrière la légèreté en permanence. Cette profondeur crée une connexion différente. Une connexion qui dépasse l'attirance physique. Une connexion mentale et émotionnelle. Et au final, tout cela repose sur une vérité simple, ce qu'un homme fait au quotidien façonne ce qu'il devient. Ce ne sont pas les grands gestes occasionnels qui créent l'attraction, mais les petites actions répétées. La manière dont il parle. Dont il agit. Dont il se comporte quand personne ne regarde. C'est cette cohérence invisible qui construit une présence forte. Et cette présence, avec le temps, devient irrésistible. Si cette vidéo t'a parlé, ne passe pas à côté, abonne-toi maintenant, lâche un like et active la cloche. C'est le meilleur moyen de ne rien rater et de faire grandir cette communauté avec nous. Agis tout de suite, ça ne prend que quelques secondes.